Et salut tout le monde, bienvenue dans TND, je suis Vanessa et aujourd'hui émission spéciale sport de pagaie avec Ulrich. Bonjour Ulrich. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir dans ton univers. Avec plaisir. Avant de le découvrir justement, parle-nous du directeur commercial que tu es. Même si je te connais un petit peu, on a fait nos études ensemble, mais les téléspectateurs qui nous regardent ne te connaissent pas. On va commencer à cette époque. J'ai commencé en STAPS, donc j'ai fait des études de sport, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Je suis handballeur, donc du coup j'aime le sport et j'ai travaillé dans le secteur. Et justement, chemin faisant, en fait, j'ai fait un petit peu de tout. Du tourisme, du commerce, j'ai voyagé pas mal. Et comment tu as atterri chez Decathlon? Pourquoi Decathlon alors? Déjà, commerce, je t'ai dit commerce, oui, STAPS, STAPS commerce, je me suis dit allez, il y a un truc. Mais c'est un peu ça, j'étais en métropole à cette époque, j'étais à Agen et j'ai reçu un coup de fil et c'était un recruteur, je pense, du bureau d'études d'ici, qui m'a proposé de rentrer chez moi dans un magasin de sport. Je ne savais même pas que c'était Decathlon, alors que j'appréciais déjà Decathlon parce que j'étais sur le point d'aller travailler à Decathlon. Ah oui. Donc en fait, c'était le moment de rentrer chez toi et en même temps d'entamer ton processus chez Decathlon. Tout à fait. Donc du coup, je suis rentré ici en tant que responsable des sports aquatiques justement. D'accord. Au départ, d'abord. Sport de pagaie. Voilà. On est toujours dans le monde des sports aquatiques. Tout à fait. Tout à fait. Même si je suis handballeur, mais mes loisirs, souvent, j'ai déjà fait justement du kayak, j'ai encadré des jeunes dans ce secteur et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé sur les sports aquatiques parce que j'aime la mer. Et la Martinique se prête tout à fait au fait d'aimer la mer, n'est-ce pas? C'est sûr. J'ai comme l'impression. Alors justement, quel est l'intérêt de développer, enfin ça paraît logique, de développer l'univers des sports de pagaie en Martinique? Oui, complètement. On a un terrain de jeu qui est immense, infini pour nous, tout autour. Donc du coup, c'est sûr que les sports de pagaie et tous les sports aquatiques sont complètement appropriés ici. Et donc les sports de pagaie sont en plein essor, c'est certain. Il y a le kayak et le paddle, donc qu'on voit. Je m'y essaie d'ailleurs, les amis. Vous devriez voir les chutes, c'est beau. Mais c'est vrai que alors le kayak, il y a moins de risques de chute. Ouais. Là, on est un peu plus à l'aise, on est plus confort et un peu plus stable. Normalement, oui. Normalement, oui, beaucoup plus que sur le paddle. Même là, je pense que je peux chuter. Non, il faut le bon prof. Mon kayak critique, c'est ça? Ouais, le bon prof ou le bon kayak. C'est peut-être parce que tu n'avais pas le bon matériel. Justement, est-ce que ce serait le bon kayak? Ben pour toi, tout à fait, à condition de ne pas être seul. Parce que seul, là, il est un peu grand. Oui, là, on a un 3 places. C'est un 3 places, alors c'est un 2+1. C'est modulable? Tout à fait. Alors en fait, comme on voit ici, 2+1 on peut... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire 2 adultes et un enfant. Ah, et l'enfant, il est où? L'enfant de préférence au milieu, en général. Ah, okay, c'est en fonction de la longueur des jambes, mais en général, on le met au milieu, entre les deux parents, c'est très bien. D'accord. Et comme ça, les pagaies ne se gênent pas. Parce qu'en fait, au moment où on pagaie, on a bien les deux pagaies assez éloignés, ça facilite. Et si on est deux? Deux, c'est tout à fait adapté. On peut retirer le siège du milieu qui est scratché. Je vois des lanières. Ah donc, oui, voilà, d'accord. Et il est attaché également, donc réglable en profondeur. Mais et tout seul? Tout seul, il faut changer de modèle, il faut avoir un modèle plutôt de ce type-là. Il existe également en une place. D'accord, il n'est pas ce modèle-là n'est pas idéal pour une personne. On peut, mais il est long, donc difficile à manœuvrer seul. D'accord. On y arrive, mais bien sûr. On l'a déjà ramené seul d'ailleurs, mais il est conseillé pour 2 personnes plutôt. Alors, ce type de kayak est gonflable, ça on a bien compris. 100% gonflable. Et pliable. Dans un sac comme celui-ci. Comme celui-ci, ouais. Oui, on voit le sac ici. Ce kayak-là rentre dans le sac. Ah ouais. Donc il soupèse un peu? Ah, il est pas lourd, hein. C'est 17 kg. Je suis sûre qu'il a de gros muscles en fait. 18 kg. Bon, 18 kg, c'est acceptable pour 3 personnes. Ça rentre facilement dans n'importe quel coffre. Même une petite citadine, elle accepte facilement ce type de... Totalement, facile à porter, c'est un sac à dos, hein, on voit bien. On a bien les lanières au dos, donc facile à transporter au dos. On peut être en chemise. Ça gêne pas. Être en chemise et avoir un kayak sur le dos. Et hop, c'est parti, on y va. Donc c'est assez simple, pas lourd, en tout cas pour un kayak. Parce que si on prend des kayaks rigides, pas du tout. Ah oui, là on part sur un autre type de problème. Donc le kayak, il est pliable, il faut rajouter une pagaie. Une pagaie, la pagaie est vendue séparément, il y a plusieurs longueurs, démontables. Ah, démontable en plus. Comme tu le vois. Facilement démontable. Facilement démontable et facilement rangeable. Alors je te montre, hop, si je me permets. On peut facilement mettre en fait la pagaie sur le côté du sac, ici. Et en fait, il y a les petites attaches ici, hop, et on attache sa pagaie. Ce qui veut dire que on aura sa pagaie dans son sac. La pagaie est à côté du sac. Tout en un. Tout en un. Et pareil, il faut juste une pompe. Une pompe de ce type-là peut faire l'affaire, hein, totalement pour ce kayak-là. D'accord. On a la pompe. Et pareil, la pompe, si j'ai envie de la transporter, je la mets dans mon sac, il y a un emplacement prévu. Tout rentre dans un seul sac.
tout rentre dedans ou à côté et pareil, j'attache. Ulrich, ton univers est riche. Je te propose de me montrer à notre On va déplacer produit. le kayak alors. Je déplace tout. Ah, bon, Attends. en fait, il est facilement Il est déplaçable. facile à déplacer si tu veux. Ah. Ah, mais j'allais t'aider, tu fais tout toute seule, donc c'est bien. Costaud la meuf. Allez, au hasard. Choisis. Allez, ça. Hop, Ok, paddle, c'est parfait. paddle. Bah oui, j'apprends à faire du paddle, donc justement, parle-moi de celui-ci. Celui-ci, c'est un paddle, alors c'est un nouveau paddle de chez Decathlon. Ouais. Sa particularité, c'est que c'est un paddle qui est vraiment, c'est sa compacité. Il est vraiment petit. Même pour quelqu'un comme moi, je mesure 1m83, c'est adapté? Celui-ci, il faudrait juste le modèle au-dessus. Ok, d'accord. Donc- Donc là, ce serait pour la taille un peu en dessous. 1m60, 1m70, Ok. mais c'est plutôt une question de poids le paddle. C'est pas vraiment une question de taille. Il est en train de dire que je suis lourde. Pas Non, mais du c'est ce tout. qu'il dit. Ah, désolé. Ah, je suis navré. Non, c'est vraiment jusqu'à 60 kg, donc tu y es presque, mais c'est juste que c'est jusqu'à 60-70 kg celui-ci. D'accord. Et ensuite, en fait, on a des modèles évidemment qui prennent. C'est une question de poids. Tu disais que tu tombais. Je pense justement que c'était ça. Bon, alors moi, je mesure 1m83. Combien il mesure, lui? Un peu moins de 2,50 m, c'est 8 pieds. Il fait 8 8 pieds. pieds. C'est 2,45 m à peu près. Donc c'est Indice, notez-le quelque part. 8 pieds. 8 pieds. C'est un 8 pieds. Donc on peut comparer justement. On a juste derrière. Si on regarde ici, alors là, on a un 9 pieds qui a exactement les mêmes performances. D'accord. Donc Ok. c'est juste ça sa Là, c'est un particularité. 8 C'est un pieds 8 pieds. compact. Compact. En 9 pieds. Et là, je vois 8 pieds, ça veut dire C'est que son sac. c'est son sac. Totalement. Voilà. Je t'invite à le prendre. Ouais. Léger. La plus léger que le kayak encore. Ah ouais, 6 kilos. franchement, on est bien, non? Petit sac à dos, sac d'écolier. Il rentre dedans. C'est le plus petit sac qu'on ait parce que regardez, juste à côté, on a les anciens sacs. Enfin, anciens, les sacs des anciens modèles qui sont comme ça. Ah ouais, donc la différence, C'est 6 kilos, un petit sac. On peut en mettre 10 dans le coffre de la voiture. bon, tu me parles de paddle gonflable, Oui. mais tu m'as pas encore dit avec quoi on gonfle le paddle. Avec une pompe. Ouais, surprenant. Oui. Une pompe électrique. Une pompe, oui, pourquoi pas. Mais moi, je te conseille plutôt la pompe triple action. Alors, j'en prends une ici. Pompe triple action. Je démonte tout. Merci. Donc, la pompe triple action permet simplement, en gonflant le paddle, Bon, alors, triple action. Bon, son nom, comme son nom l'indique, elle pompe 2 fois plus. 3 fois plus, ok. 3 fois. 3 fois plus. Elle pompe 3 fois Attends, plus comment qu'une on pompe. fait, comme ça? Voilà, tu peux caler Ah comme non, ça. Alors, dans l'autre sens, c'est mieux. c'est mieux. Ouais. Tu as le manomètre qui t'indique exactement la pression du paddle au moment où tu gonfles. L'embout, tu le mets dans la valve du paddle. Je veux pas dire que tu me gonfles, mais enfin, Ah, c'est ça. Mais ça me rafraîchit, continue, c'est bien. Non, en tout cas, voilà, c'est une pompe qui permet vraiment de gonfler 3 fois plus vite. Et vraiment, elle est très efficace. C'est une pompe, on a gonflé tous les paddles qu'on voit là et ça se fait en 5 minutes. mais pourquoi j'aurais plus envie de choisir ce type de pompe plutôt qu'une pompe électrique? Pour l'échauffement, non, c'est pas vrai, pas que ça. La vraie raison, en fait, si on prend la pompe électrique déjà est limitée, c'est-à-dire qu'elle va monter jusqu'à 16 PSI maximum. À 15 PSI, elle flotte, alors c'est la pression, elle va forcer déjà. Et les paddles de haut niveau peuvent monter à 20 PSI. Et celle-ci monte, on peut vraiment gonfler jusqu'à 20 PSI. Donc elle monte beaucoup plus en pression et elle va plus vite, mine D'accord. de rien. Donc Mine comme de quoi rien. l'huile de coude, des fois, c'est plus efficace des que fois, l'électricité. C'est plus efficace. Bon, ben on retiendra, qu'on prendra la pompe triple action. Moi, je préfère l'avoir. En plus, on n'a pas besoin d'allume-cigare. Là, sur le coup, il suffit juste d'être là. Peu importe l'endroit, finalement, on transporte sa pompe et ça fonctionne. C'est ça, tout Bon, à Ulrich, fait. chez Decathlon, vous êtes généreux. Une carte cadeau d'une valeur de 50 € est offerte à nos téléspectateurs. Eh bien, vous connaissez maintenant le principe. Pour jouer à ce jeu, il faut répondre à une question. Quelle est la surface du paddle compact que l'on vous a présenté? Indice, le paddle est jaune. Hein. Indice, le paddle est jaune, c'est à vous de jouer. Répondez à la question sur le Facebook Decathlon Martinique, c'est à vous de jouer. Un ou une gagnante sera tirée au sort. Et puis, je vous fais de gros bisous. Merci Ulrich de nous avoir Merci à présenté toi, ton Vanessa. univers. Avec plaisir. Ton univers, oh là, j'en perds mes mots. Tellement j'ai apprécié ce moment. Fais des bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission.